Tout le problème de savoir comment définir la famille. La famille est portée sur euh, la fécondité, sur l'espérance des générations à venir. Alors, si quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'enfant, veut adopter un enfant, c'est un acte de générosité. Ça ne vient pas redéfinir la famille. C'est-à-dire, est-ce que un homosexuel peut adopter un enfant? La réponse est oui. Est-ce qu'un couple homosexuel peut fonder une famille? La réponse est non. Tout le problème est donc de savoir est-ce qu'on institutionnalise la relation homosexuelle en tant que mariage, et dans ce cas-là, on détruit les valeurs fondamentales de la famille, ou bien est-ce qu'on vient simplement régler le problème d'un enfant isolé ou d'un père qui n'a pas d'enfant? Vous ne voyez pas de problème finalement à ce que Ah non, c'est pas du tout un ce que j'ai enfant. dit. Au contraire, je vois là un très gros problème. Si l'utilisation de l'institution de l'adoption est employée à légitimer comme forme de famille légitime l'homosexualité, alors évidemment, je suis contre. Je vois là un problème. Si quelqu'un dit, voilà, je n'ai pas d'enfant, pour des raisons quelles qu'elles soient, soit à cause de l'homosexualité, soit à cause d'un malheur individuel, et qu'il veut, disons, pour sortir de sa solitude, élever un enfant, cela est tout à fait possible. Mais à partir du moment où c'est revendiqué comme étant le droit de la famille homosexuelle, alors là, il y a un problème, parce que cela évacue la dimension de fécondité inhérente à l'institution familiale. Ok. Donc tant qu'on ne redéfinit pas la famille, il n'y a pas de problème à ce qu'un enfant grandisse avec deux pères ou deux mères. Évidemment. Ce n'est pas vraiment une évidence, hein. Alors, est-ce que genre, la famille est conçue de telle manière que finalement un père et une mère apportent chacun quelque chose de Évidemment, différent? absolument. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai parlé de la famille. La famille est faite d'un père, d'une mère, de grands-parents d'ailleurs, et d'enfants. Mais il peut y avoir des situations qui sont considérées a priori, et c'est comme ça qu'elles doivent être considérées, comme des situations d'exception, et non pas comme normatives. Ce que je rejette là, c'est l'idée de considérer comme normatif une famille qui est en dehors de la norme fondamentale, qui est celle justement de l'enrichissement qui est donné par le fait qu'il y a un père et une mère.